Bonsoir, bonsoir. Le petit test micro d'introduction de live. Dites-moi si tout va bien. La musique est trop forte. Je pense qu'elle est un peu forte actuellement. Ah, donc je viens de baisser la musique alors que c'était parfait. Nickel. Mince, c'est raté. Il n'y a pas ma tête. Excusez-moi. Tac. Nickel. Bonsoir. Voilà. La caméra est pas du tout bien cadrée. Je vais régler ça. Ah. C'est pas très drôle. C'est parfait ça. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Hop. Je vais switch de mettre une taverne. Parfait. Comment allez-vous? Installez-vous, prenez place pour ce petit live du dimanche soir. Je sais pas combien de temps ça va durer, je suis là tranquillement. Il est magnifique. Merci bien Logan, ça fait plaisir. Je sais pas si t'as eu le temps de retoucher mon artwork ou pas, s'il te plaît. On est cosy, nickel. Les devoirs a bien présenté l'extension sur leur menu crowdfunding. Ah nickel ça. J'ai pas trop eu le temps d'aller voir, je vous avouerai, j'ai profité de mon dimanche pour me reposer principalement. Et moi j'étais pas trop là aujourd'hui, je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là présentes, notamment dans la page KS pour vous présenter, bon, pourquoi pas un stretch goal de 250 000 pour un dragon, voilà. Je précise que j'y suis pour rien sur tout ça aujourd'hui. Comment allez-vous, comment allez-vous en ce dimanche soir? Hello everyone, there's English viewers as well. We're gonna do both English and French stream, so if you're here. Ok. Avec sa son, on ne peut qu'aller bien. Ah bah écoutez, moi aussi je vais très très bien. On prépare le stock de pâtes pour le mois prochain. Écoutez, je n'y suis pour rien, d'accord? Moi j'ai pas fait... Si, c'est totalement notre faute. Mais c'est pour votre propre bien, c'est-à-dire que c'est un magnifique jeu, donc évidemment qu'il faut de temps en temps se procurer le jeu pour qu'après on puisse passer des heures et des heures de plaisir. Puis nous aussi on a très très hâte, sachez-le, de ce dragon. C'était pas simplement une figurine qu'on voulait faire. Je vous en avais un peu déjà parlé, on en avait un peu déjà dit sur les lives. Si on fait un dragon, fallait que ça soit, voilà, fallait que ça envoie de la patate. On ne voulait pas du tout vous le présenter dès le début de la campagne, parce que évidemment on était quand même préparé, mais on voulait pas vraiment le présenter au début parce que pour nous bah, vous l'avez vu, il y a 3 nouvelles quêtes qui vont arriver avec ce dragon, des quêtes spécifiées sur cette mini extension de dragon, potentiellement d'autres petites surprises qui viendront avec cette extension dragon, et globalement ce que ça fait c'est que c'est pas simplement une figurine dragon qu'on rajoute en plus, quoi. Faut que ça soit vraiment quelque chose de conséquent. Et nous on avait envie de faire ça. Donc.
Objet légendaire, paquet de pattes, usage unique, tous les ceintures. Ouais, je l'ai vu. Regagne 4 PV, mais perdent toute leur PO. L'un de ces scénarios. Ouais, en effet. Oh là. Et très belle musique qui s'offre à nous. Fais ça un peu quand même. Moi, si c'est trop ou pas assez, le son de la musique par rapport à ma voix. Parce que je peux pas avoir vraiment de retour, donc j'essaie de savoir. Et je pense que. Ah oui, c'est ça. C'est ça que je voulais faire également. Question: Any plays chance you might any plans? Sorry, a level editor or scenario editor in the future? So great question, Kafaso. What we want to do and what has been communicated a lot in French, but I think not enough in English, is a quest editor. So it means that we would give you the opportunity to build your own quests with a specific software that you guys can choose this event or that event and put this in this order or that order. And so basically constructing and building your very own scenario. However, that's a really demanding software, both for developing, but also for the design of it as well. Because like the quests, you might not see it from your side, but the quests are very complex, and not just in terms of design, of game design, but also in terms of how the devs have done it all. So we want to do this. However, it's not going to be possible in the near future. But we obviously want to do this moving forward. That's a really big subject, and when we think we're ready to announce it, we will. We might have some ideas on how to advance the project, and we're kind of waiting on the right moment and to seize the right opportunity to do it. But yes, obviously that's going. That's a good thing. And also, if you want, wait, this, there's a very good website done by a French player. And I think you can change the language as well. Yeah, you can change the language. Here. You can visit this website. That's done by Ravenor, one of the French players, and what he did was build a map editor so that when you look at it might be better if I show you guys directly. Here, yeah, great. So this is the website that Ravenor did, and looking on the side, you see that you can do some editing your own map. So that's the first step. He did it like all by himself. We never asked him to do anything, and that's so great and so nice of him to do it. So you guys can build your own maps if you want to, and then just take it and use it for your own quests. So that's a first step, and then maybe moving on, we'll see more of this. But yeah, that's all I can say for now. I'm gonna go back to this one though. Donc ouais, j'explique rapidement un viewer anglais que on prévoit de faire évidemment un éditeur de quête, mais que c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, ce que je vous répète, ce qu'on vous répète souvent quand on a la question, que on souhaite correctement faire les choses et vous donner la possibilité de faire des belles quêtes, pas simplement une petite bricole. Et pour le moment, c'est pas quelque chose de très simple. C'est aussi pour ça qu'on se focus pas totalement là-dessus non plus, parce que en termes de design et de ce qui a été fait, posé comme base par les devs, c'est pas non plus le logiciel le plus simple à faire de notre côté. Après, évidemment qu'on va faire ça par la suite et on attend juste le bon moment, la bonne opportunité de le faire. Et je vais me concentrer sur ce que je devais faire avant que j'oublie. Et après, j'arrive de suite. Je vais juste mettre un petit événement sur Facebook pour que les gens puissent voir. Malheureusement, même si je suis dev, je suis une quiche sur Facebook depuis qu'ils ont changé 2-3 trucs. Euh, Sinon, Logan, si tu es dans le chat, je te vois, dans le chat connecté. Est-ce que tu peux faire un événement, s'il te plaît, je t'en supplie? Un événement Facebook dans lequel tu indiques aux gens que nous sommes en live. Ça sera un live, du coup, ouais, vous l'avez compris, français et anglais, où on va parler un peu les deux. Très bien, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Ça. Je ne suis pas connecté sur Facebook, je n'entends pas mon PC. Très bien, j'ai compris Logan.
Je suis désolé les amis, je suis désolé pour les 11 viewers qui me regardent galérer. Enfin, vous voyez même pas ce que je fais en plus, c'est ça qui est horrible. Euh, C'est là, magnifique. Hop. Encore une fois, bien désolé, ceci n'est pas censé arriver, mais vous inquiétez pas, ça se termine très très bientôt. Tac, tac. Après, ouais, à peu près ça. Hop. Je crois que c'est tout. Salut à toi, Nicolas. Salut Colline. Hello Falcon. C'est actuellement 11. Je vais vous récap un petit peu ce qu'on va faire ce soir et de quoi on va parler ce soir ensemble. Je suis encore une fois tout seul. Steven a essayé de m'abandonner. Voilà, il est pas content, il boude un peu. Non, c'est faux. Il profite un peu de repos bien mérité aussi. Et donc du coup, il va pouvoir revenir demain, bien évidemment, pour le gros live de demain soir. On va pouvoir parler des items, des suggestions d'items que vous avez. Et donc revoir un peu tout ça, revoir un peu toutes les suggestions qu'on a. Je n'ai même pas été regarder combien de suggestions on avait, mais je pense que si je vais regarder, ça va pas me plaire le nombre de suggestions qu'il y a. On va avoir beaucoup trop de suggestions à mon goût, je pense. On va pas pouvoir tout faire demain, il me semble. Parce que dans le Discord, j'ai déjà vu passer 2-3 messages. Donc voilà, mais en tout cas, on va s'efforcer de faire le maximum demain et de vous faire des très très beaux items que vous méritez d'avoir dans le jeu, bien évidemment. Ça sera demain soir. Ça c'est nickel. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut revenir là-dessus. Magnifique. Ouais, le fond vert, il est toujours un peu embêtant. Ah, va être bon. Magnifique. J'en ai mis qu'un, ça va, mais si tu me motives, je peux en faire quelques-uns. Alors, tu peux, parce que dans tous les cas, pour nous, c'est des bonnes idées. Enfin, c'est des idées qui peuvent nous amener à des très bonnes idées après. Je garantis pas que toutes vos idées seront bonnes, toi, Nicolas, et tout le reste des gens qui ont proposé des objets. Parce que souvent, souvent, on est obligé de changer 2-3 trucs. Il y a des gens qui nous proposent des items avec 5 dés rouges. Bon, voilà, vous savez que les items avec 5 dés rouges, en général, ça va pas passer en l'état. On va devoir un petit peu rabaisser. Mais on va prendre toutes vos idées de base, en tout cas, et on va les faire en des trucs vraiment bien. Parce que la conception initiale, c'est vachement marrant d'avoir ça de nos joueurs. Donc, n'hésitez pas, si tu veux en faire plein, Nicolas, vas-y. Et puis vous-même aussi, si vous voulez en faire 500 lignes. Et puis écoutez, je ne peux que vous encourager. Même si du coup, on ne pourra pas tout voir en une soirée. Voilà, ça c'est sûr. Tellement content de vous avoir rencontré Octogone. J'espère que vous rencontrez ce jour Logan et les autres. Merci à toi, Slaze. Logan, je sais pas si tu le verras tout de suite. Il est actuellement au Canada. Il est, euh, il est bloqué au Canada. Non, il est au Canada. Il a pas de date, en tout cas, de salon en France dans lequel il va revenir. Écoutez, si vous le motivez, peut-être qu'il sera là à Cannes, si certains en sont là, hein. Moi, je dis ça. Et j'ai vu que Jonas avait pris un bin de game et toi, tu es
Ah non, j'ai pris All-in Legendary, d'accord. Il y avait des gens qui avaient pris je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris un bin de game, je sais plus qui c'est. J'ai vu passer dans le Discord. C'est fou, hein, sachez que... D'ailleurs, il en reste combien de bin de game? Attendez, je vais aller voir. Ah, il en reste un! Il en reste un seulement! Mais vous êtes des grands malades. C'est incroyable. Je pensais pas, honnêtement, moi quand on les a mis, je pensais pas qu'il y en aurait, que les 10 partiraient. Je pensais qu'on allait juste en avoir quelques-uns qui resteraient en plus. Mais oh, j'aime bien Cannes, moi. Bah écoute, Logan, c'est signé. Comme ça, tu pourras rencontrer Slaze à Cannes et tu pourras venir faire l'événement avec nous, avec toute la team. Cannes qui sera principalement centré sur Sparkrisers, hein. D'ailleurs, moi je préviens, ça ne sera pas, le sujet ne sera pas Erune, même si on aura d'ici là avancé en partie Light and Darkness, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais voilà, ce qu'on aura à présenter et les boîtes de jeux qu'on aura, ça sera uniquement du Spark. Après, on aura peut-être aussi les quelques goodies en plus pour les gens qui sont intéressés. Ouf, j'en ai mis 3. C'est pas grave, Falcon. C'est très très bien 3 suggestions. Super hype pour le dragon. Bah écoutez, moi aussi, je suis très très hype. Allons voir ça tout de suite avant de parler d'autre chose. Et après, je vous présenterai un peu on fera ce soir. Voilà. Là, vous voyez le dragon, la version du dragon en tout cas qu'on a actuellement. Elle n'est pas polish en termes de ce qu'il y a en dessous, etc. C'est pour ça on le voit un peu en sombre aussi. Et c'est pour garder un peu surprise, hein, voilà, on combine l'utile à l'agréable. Mais ce magnifique dragon avec une aile complète sur le côté comme ça, vous le voyez, il aura son aile carrément comme ça, et l'autre aile rabattue, en fait, directement sur ses pattes, quoi, ou sur le rocher. Donc ça fait une figurine où finalement on va quand même pouvoir placer des choses en dessous. Ça va pas prendre non plus tout le plateau et puis sans vous laisser jouer, quoi. Par contre, ça va bien être un 2 par 2, donc ça va être quand même conséquent comme figure. Une tuile spéciale pour aller avec le dragon. Oh, très très bonne idée ça, monsieur Ponche. Très très bonne idée. Écoutez, pourquoi pas. La tuile spéciale, je note. Je sais pas s'il y aura une tuile spéciale ou un set de tuiles spéciales. Mais après, un dragon, bon, ça peut être dans une cave, tout comme ça peut être à l'extérieur, hein. Moi, je veux dire, on peut voir les deux. Donc, ah mince, bon, j'aime bien le Canada alors. Non, Logan, tu vas venir. Vous allez venir à Cannes, monsieur Shax. Hmm. J'ai fait 16 suggestions pour les objets. Jonas? Alors, j'ai dit que je veux des idées de votre part, mais c'est pas non plus des suggestions. Nickel, je suis le manger. Bah, merci à toi, Logan, d'être passé. Et à plus tard, j'espère. Donc ouais, ce magnifique dragon que j'espère qu'on pourra atteindre. J'espère vraiment qu'on pourra l'atteindre parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut qu'on veut vous donner en fait tout simplement. Cette figurine, puis c'est juste la mini campagne aussi. On a eu pas mal d'idées en plus qui vont pouvoir nous permettre de différer de Light and Darkness et vous montrer à quel point Light and Darkness va être vraiment une extension spéciale en soi. Parce que là, par exemple, la mini extension Dragon, elle sera, elle aura sa propre identité aussi, quoi. Et donc, du coup, c'est pas juste Light and Darkness, ça va pas juste être toutes les quêtes, toutes les prochaines quêtes des runes vont ressembler à Light and Darkness. Ça va être vraiment spécifique à cette extension-là. Et après, sur les autres extensions, on va refaire de nouveaux concepts, mais pas en réutilisant tout le temps la même chose que sur Light and Darkness. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a envie de vous montrer tout ça. On avait envie de se projeter un petit peu sur la suite. Et nous sommes, on n'est pas si loin que ça, mais voilà, il reste encore un peu de chemin à faire. Puis, par contre, ça c'est une folie, ça, mesdames et messieurs, ça c'est 1144 backers. Bah toujours plus, hein. De toute façon, on fait que augmenter, mais ça c'est, merci à vous tous, incroyable. Salut tout le monde, salut à toi Gigos. Merci pour ton first time chat. Il a trouvé les noms, j'ai fait les effets. Je sais Loïs, c'est en collaboration avec Black Shiny. Ah oui, oui, j'ai vu les noms. Bah écoutez, messieurs, j'ai hâte de voir ça demain alors. Elle est en KS exclusif. L'extension, ouais, si je dis pas de bêtises, oui. Alors, ne prenez pas au mot ce que je vais dire, mais ça serait pas déconnant que ce soit du KS exclusif. Après, soit. Non, non, non. Je pense pas que ce soit du KS exclusif. Par contre, il est offert avec tous les all-in.
Donc les 3 all-in, le Legendary all-in, le Master all-in et évidemment le Bind the Game parce que voilà, c'est le plus gros pledge, l'extension est offerte. Sinon, elle aura un coût de... Là, je vais me taire parce que je sais pas. Là, je vais me taire parce que je sais pas. Ça sera, voilà, ça sera une extension un peu classique, mini-extension. Donc 35 € si je dis pas de bêtises. Voilà, mais c'est pas très très sûr. 35 € dans le pledge. Bah, écoutez, c'est parfait. Je crois que ça a déjà été annoncé quelque part. Donc nickel. Nickel, nickel. 2 pour chaque personnage et 4 pour le MO. Ouais, vos items, ouais, j'ai vu que. Ouais. Mais c'est ouf qu'elles soient incluses dans le Legendary, merci, mais y a pas de souci. Merci à vous. C'est nous qui donnons, c'est Arcada qui donne. Non, c'est normal qu'elle soit à la fois dans le Legendary et dans le Master parce que bah, le Legendary c'est nos backers de la première heure, quoi. Donc on n'allait pas simplement vous oublier. Et il fallait quand même aussi qu'on le propose à un peu tout le monde dans le sens où ceux qui prennent des all-in, là vraiment il y en aura pour votre argent dans ce sens-là, quoi. C'est pas simplement quelques add-ons. Alors, encore faut-il le débloquer, hein. Je parle de tout ça, mais c'est dans l'optique où ça se débloque. On n'est pas encore sûr, donc voilà, on espère vraiment pouvoir débloquer ce stretch goal, mais si le stretch goal n'est pas atteint, l'extension existera quand même, mais payante pour tout le monde ou pas du tout. Non, l'extension, alors là pour le coup, on n'a pas vraiment discuté avec nous, mais enfin discuté entre nous, pardon, dans l'équipe, de ce qui se passerait si jamais le stretch goal n'est pas atteint. Ce qui est sûr, c'est que vous avez vu le visuel, vous avez vu le concept. Voilà, pour nous, cette extension-là, on veut la sortir. Est-ce qu'elle sortira maintenant ou est-ce qu'elle sortira un peu plus tard? Est-ce qu'elle fera l'objet d'une autre extension de Herune, mais du coup beaucoup plus grosse que ce qu'on a envie de faire là? Je sais pas. Tout ça, c'est des possibilités qui existent. Maintenant, vous avez vu le dragon, on l'a vu, on a tous envie de l'avoir, quoi. Donc, mais, euh, mais pour le moment, je peux pas t'en dire plus que on verra par la suite où ça tombe, quoi. Je vais tellement trépigner d'impatience. Bah écoute, on trépigne également. Alors, vous êtes 21 sur le stream, merci à tous. Merci à tous d'être là. Je dis ça parce que ça me fait très plaisir d'avoir des gens qui sont là. Et écoutez, on va pouvoir vite fait passer en revue les autres stretch goals qu'on a débloqués entre temps. Donc ici, bon, vous l'avez deviné. Je m'entendais même pas parler. Nickel. Vous l'avez deviné, enfin vous l'avez deviné, vous l'avez même vu, je pense, ce stretch goal là, des 167 757 €. C'est très très spécifique, c'est parce que Erune avait fait, Erune, le premier Kickstarter, avait fait 767 756 €. Donc on a dépassé le premier Erune, et donc on vous a fait un stretch goal sur ce palier là. Voilà, c'était un petit petite manière de dire qu'on est fier de faire toujours plus et de continuer à agrandir la communauté, à agrandir ce qu'on est capable de faire. Et donc ce stretch goal incroyable, qu'est-ce que ça va être? Ça va être vraiment la source d'ombre en 3D. Pour signifier ses points de vie, on peut retirer une à une les pierres. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Et là, on va l'officialiser, on est sûr qu'on va le faire. Donc que ça soit avec ces 3 petites bouts comme ça, ou alors que ce soit les pierres une par une, je sais pas encore exactement comment Quentin veut le faire. Ce qui est sûr, c'est que voilà, vous allez pouvoir retirer les pièces une par une, enfin, comme pour signifier qu'elle perd de sa puissance, quoi. Ce qu'on trouvait relativement logique parce que du coup, une fois qu'il n'y a plus de trucs pour la protéger, vous un seul coup la détruisez. Et c'est un stretch goal assez marrant. Nous, on aime bien faire ces choses-là, ce genre de choses qui s'imbriquent avec le chevaucheur gobelin et puis les tourelles sur Spark. C'est le genre de petits trucs où on commence à choper le coup de main dessus et on trouve ça vachement drôle à faire, vachement intéressant aussi pour tout le monde. Donc, on est content que ça vous plaise. J'ai vu quelques bons retours sur Discord. Ce stretch goal là. 170 000. On l'avait annoncé déjà. Logan en avait parlé avec certains d'entre vous. Les illustrations des objets, c'est quelque chose qu'on veut faire. Mais vraiment, on veut illustrer tous nos objets. Par contre, faut se rendre compte qu'une illustration, c'est énorme. Et évidemment, c'est des nouvelles illustrations, c'est pas des objets où on a déjà l'illustration. C'est vraiment tous les objets des runes actuellement, on a les concepts et c'est très bien. On n'a juste pas l'illustration et le dessin qui va avec. Donc même si on aimerait tous les faire, là on vous a mis un premier stretch goal sur lequel on fait uniquement les potions. Il est possible que par la suite on fasse
tous les artefacts, toutes les runes, pourquoi pas après toutes les armes mêlées, distance, etc., une par une. Parce que chaque batch, chaque groupe d'items va demander quand même un certain nombre d'illustrations. Donc là, ça fait environ 30 illustrations, vous l'avez vu. Nous, on veut toutes les faire et elles seront disponibles dans l'app. Ça sera pour le plus beau plaisir de vos yeux. Peut-être aussi, on pourra vous les donner sous forme téléchargeable ou autre sur le site, ça c'est pas encore décidé, mais voilà, le but c'est qu'on fasse des très beaux dessins. Et également, celui-ci, qui on avait déjà parlé un petit peu, mais là vous avez le visuel. Vous pouvez voir que c'est la nouvelle version de la map, donc du coup de la carte. Vous allez pouvoir avoir la carte des runes de base, plus la version de la Darkness. Vous allez pouvoir voir là où vous vous baladez aussi dans la Darkness. Et ensuite, ici on avait déjà parlé vite fait, donc je vais globalement le passer rapidement. C'est juste 5 pages dans le codex pour avoir une meilleure vision de comment créer le monde des runes, comment créer un monde dans les runes, créer sa quête ou autre. Et ensuite le 200K. Et ça, c'était voté par la communauté. On vous a fait voter en fait un stretch goal, et à la fin on s'est dit, bon écoutez, en fait, on aimait bien les 3 idées qu'on y a mis. On pouvait pas vous faire voter et après dire, bon, bah, finalement, on prend les 3. Donc on s'est dit, ouais, mais on peut les faire voter et prendre les 2 premiers. Donc vous avez les 2 premiers votes qu'il y a eu, les top 2 des votes en gros, avec la nouvelle manière de jouer pour le Maître des Ombres, qui du coup arrivera très très vite en termes d'explication et on vous en donnera un petit peu plus. On en a parlé un petit peu avec Damien. Le but, ça serait que cette nouvelle mécanique de gameplay pour le Maître des Ombres soit axée autour des PV des aventuriers et les dégâts que le Maître des Ombres inflige aux aventuriers. Et donc du coup qu'après il puisse se mettre à renforcer lui-même ou renforcer ses monstres. Et la deuxième, c'est bel et bien la sauvegarde des personnages dans l'app et puis la meilleure organisation de la feuille de personnages dans l'app aussi. Pour que finalement, j'ai vu beaucoup de personnes dire: «Ouais, mais moi j'utilise beaucoup mon papier et mon crayon, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir ce stretch goal là parce que moi personnellement je l'utiliserai pas». Et en fait, on a bien conscience qu'il y a des gens qui préfèrent garder papier et crayon, et nous aussi on veut garder ça, on veut pas passer complètement sur l'app. Simplement, nous, ce stretch goal là, on l'a peut-être mal exprimé, mais ce stretch goal là, c'était une meilleure gestion de la feuille personnage dans l'app, pour qu'en fait vous ayez plus à vous souvenir, ou pour que ça soit plus simple pour vous, de quête en quête, de noter sur votre feuille personnage en papier qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire l'évolution de vos PV, qu'est-ce que vous gardez en tant qu'objet, le nombre maximum d'objets que vous avez, le nombre maximum de potions, tout ça. Donc pour que ça soit simplement plus simple d'utilisation pour vous. Et donc du coup, c'est ce stretch goal. Et bien évidemment, on a parlé celui-ci avec le dragon. Un de nos plus gros stretch goals, peut-être le plus gros stretch goal qu'on a, parce que tout simplement il rajoute 3 quêtes plus un dragon, donc a priori il y a de quoi manger quoi. Et voilà pour tous nos stretch goals. Le codex fait combien de pages? Alors, pour l'instant, il fait 50 pages. Donc, en fait, au départ, il faisait 40. Il y a eu 2 stretch goals avec plus 5, donc on arrive à 50. Et si ce stretch goal-là est débloqué, on va faire 55 pages. Possible qu'on augmente un petit peu quand on va passer en prod. C'est juste qu'on veut pas vous donner trop de pages et vous dire, ouais, il va faire 100 pages, 200 pages. Et après, vous dire, ok, les gars, finalement, on a vu un peu trop gros, on réduit. Pour l'instant, 50 voire 55 pages avec le stretch goal, potentiellement plus. Et là, toi, Dark. Arcada Studio, éditeur de jeux de société hybrides vocaux. Et merci à toi. Speak with your game. Merci à toi, Rudy, pour le follow. Thanks, Rudy, for the follow. Je vais reprendre. Les dés, ils sont juste derrière. Allez, j'aime bien les dés. On aime aussi les dés, vous inquiétez pas. Si on a eu l'idée, c'était quand même réfléchi de notre part. Moi, personnellement, je n'étais pas trop chaud pour ce dé, mais je sais qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe, notamment Quentin et Damien, qui sont très très chauds pour ce petit dé violet. Il est possible que vous le revoyiez plus tard, voilà, qu'il soit finalement intégré quand même, parce que les deux têtes de mule, mes 2 têtes de mule de collègues vont forcer pour le mettre, donc soyez pas trop triste pour les dés, je pense que ça va être possible. Ouais, le dragon en add-on. Ouais, en fait, il est en add-on, mais il va apparaître en. Enfin, il va apparaître. Il va être offert avec tous les pledges all-in.
Donc le Master Pledge All-in et le Legendary Pledge All-in. Donc en fait, il va juste être offert. On n'augmentera pas le prix du pledge, mais il va être offert en plus. Donc finalement, en fait, en termes de prix, voilà, c'est quasiment. Si vous voulez l'extension du dragon, vous rajoutez le prix de cette extension sur votre pledge de base. Et là, si vous prenez le pledge en all-in, bah, vous avez juste tous les add-ons avec. Voilà. Après, en effet, c'est pas encore atteint de 1. Et de 2, certes, c'est un add-on supplémentaire. C'est pas directement dans les pledges. Mais c'est débloquable. C'est à 210K. Euh, c'est même possible en plus. J'ai pas regardé ce qu'ils ont voulu faire pour, euh, pour le dé, mais sachez qu'il a pas dit son dernier mot, ce petit dé violet. On te reconnaît pas sans ton bob. Il est juste à côté. Je peux le mettre au-dessus du casque si vous voulez, mais c'est un peu. Ça la fait pas top. Hein. Il est à côté, vous inquiétez pas. Parce que c'est permet de faire des combats plus héroïques avec une espèce de coup critique. Ouais, c'est l'idée. Alors, l'idée du coup critique, faut qu'on voit. Faut qu'on voit en soi parce qu'il y a l'échec critique évidemment où tu peux faire une attaque et au final tu perds juste un PV par exemple dans ton attaque et le coup critique faut qu'on revoie le système etc. Il est possible qu'on induise vraiment quelque chose où tu ignores juste la défense de l'adversaire ou des choses comme ça, mais voilà, rien n'est moins sûr pour l'instant, on n'a pas défini le gameplay complet. Mais c'est sûr que ouais, ce dé permettait d'avoir un peu ce système coup critique là que on sentait qu'il pouvait être utile, mais en même temps, ça peut très vite dérailler sur un système de D20 avec du JDR, où on ne veut pas non plus totalement s'axer vers le JDR. Moi, j'aurais adoré avoir un D20 dans R1, mais pour l'instant, voilà, on va faire chaque chose en son temps, on ne veut pas non plus transformer le jeu en quelque chose de trop typé expert en tout cas. On va essayer de garder le truc qui puisse plaire à un maximum de monde. Ou un échec critique avec un malus déterminé par l'esprit d'un. Ouais, par exemple. Par exemple, le malus du dé peut être déterminé par l'esprit d'un. C'est totalement possible. Je pense qu'il faudra enlever le bouclier inné. Ouais, ça, c'est des discussions qu'on va avoir aussi. Vous inquiétez pas, on va en discuter ça. Nous, de notre côté, si ça reste, ça sera pour la bonne cause. Ça sera pour une bonne raison. Parce que on a estimé qu'il y avait vraiment un intérêt à ce que ça reste, quoi, les boucliers de base. Et donc, il y aura des systèmes, des mécaniques pour passer au travers. Parce que, en effet, les dégâts éclairs, quand tu fais 3 éclairs sur ton jet d'attaque éclair, et qu'au final, bah, ça fait 3 boucliers de base sur le gardien, je vous avoue que c'est pas très fun, quoi. Surtout si c'est des dégâts éclairs de monstres plus puissants. C'est pas censé se passer exactement comme ça non plus. Donc, en effet. Quelqu'un a un lien pour le tirage aujourd'hui. C'est épinglé dans le chat. Le giveaway, c'est le giveaway, c'est le deuxième lien que vous avez dans le chat. Donc ouais, n'hésitez pas à aller rejoindre le tirage au sort pour le Bin the Game. Vous pourrez avoir, bien évidemment, qu'on va voir le dernier jour durant notre live de 24 heures avec Stevenson. On n'en parle pas assez, mais on va faire 24 heures de live quand même. On va vous préparer des petites surprises. On va bien évidemment record le tout et vous remettre le tout ensuite sur YouTube complètement pour que vous puissiez voir tout ça et quoi pouvoir vous proposer de belles choses durant ce live. Et salut Kevin! Comment vas-tu? Comment vas-tu? Très bien, très bien. J'ai pas lu complètement l'update, je vais pas vous mentir. Je vais lire avec vous pour voir exactement ce qu'a dit Logan sur le dragon. Ça se trouve, je vous ai dit des choses qu'il n'avait pas encore dit, vous avez des choses en exclu. J'ai rien dit de. J'ai rien dit de compromettant. Je vais pouvoir garder mon travail. Nickel. 725 commentaires. Non mais les amis, il y a beaucoup trop de commentaires. Vous êtes des fous furieux. On va essayer de répondre à tout le monde comme d'habitude. C'est mes collègues ou alors moi-même je le ferai. On va d'ailleurs rajouter un petit bandeau pour vous indiquer quand on est live sur la page KS. Voilà, je pense que a priori vous saurez par des pings dans le Discord quand on est live, mais quand même de temps en temps le remettre sur la page KS, ça mange pas de pain, comme ça vous pouvez voir un peu le genre de choses qu'on va pouvoir faire et, euh, et les gens qui ne sont pas au courant vont pouvoir voir ça également. Un 12e de ce live seront des remerciements.
C'est vrai que ouais, j'avais dit 2 heures. Ouais, je pense. Je sais pas si ça va durer 2 heures, mais c'est vrai qu'on va faire ça. On va passer bah, le temps qu'il faudra et lire un à un le nom des backers. C'est-à-dire que là, on peut aller sur KS et on peut vous lire le pseudonyme des backers. Alors, faut qu'on regarde si d'ailleurs c'est pas compromettant dans le sens on donne trop d'infos, mais il me semble que ça va, que ça devrait être faisable de notre côté de vous donner vous tous les backers et de dire bah, un à un le nom des backers dans le chat, enfin dans le chat à voix haute, et comme ça tout le monde aura au moins son nom de prononcer dans ce live. Salut à toi Nebriwin. Faut que j'arrête de dire Nebrian. C'est une très mauvaise manie qu'on a pris avec Steven. C'est le nombre de stats de l'appli, le nombre de parties remonte avec la hype du KS. Non, pour l'instant on n'a pas. Enfin, on les a, mais pour l'instant j'ai pas regardé. Excusez-moi. J'aurais dû me mute. J'ai pas été assez rapide. Je suis vraiment terriblement désolé. Comment je vais faire pour mute? Alt Maj M. Faut que je sois dessus, j'imagine. Mais là, et que je fais. Très bien. Prochaine fois, je saurai comment mute rapidement. Donc non, Gigos, pour répondre à ta question, j'ai pas encore regardé exactement les stats. Si Steven était à côté, mais comme il est pas là, il peut pas. Mais si Steven était à côté, il aurait pu les sortir en 2-2 pour savoir un peu si ça a augmenté. Je pense qu'on a dû avoir quand même 2-3 personnes qui se sont dit ah tiens c'est vrai, j'ai envie de terminer la campagne, j'ai envie de rejouer une petite partie pour voir un peu à quoi ça ressemble et si je suis toujours d'attaque. Donc à mon avis, ça a dû augmenter. Je pourrais te redire ça demain soir quand Steven sera là. On a jusqu'à quand pour donner des idées d'objets? Eh ben écoute, tu as jusqu'à demain soir. C'est demain soir qu'on fait le live avec Steven et qu'on va pouvoir regarder un peu toutes vos idées et qu'on va pouvoir décider de tout ça. Voilà, voilà. Écoutez, j'avais quelque chose de prévu, quelque chose de caché. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une petite, comment dire, en exclusivité les premières pages du codex, de lire un peu les premières pages du codex qu'on a prévu en tout cas par rapport aux différents, aux 3 âges en fait de Vérune, et de voir un peu tout ce genre de choses qu'on a prévu. Alors c'est un tas de prototypes, hein, je tiens à préciser, mais on sait jamais, peut-être qu'il y en a certains qui auront envie de voir un peu. Ah oui, oui, oui. Bah écoutez, alors je vous préviens, ce n'est pas encore parce qu'on n'est jamais content à Arcada, c'est-à-dire qu'on va faire un truc bien, on va être là en mode c'est nul, on va faire un truc très bien, on va être là en mode ça peut être améliorable, on va faire un truc parfait, on va dire il manque pas un point virgule là. Donc là ce que je vais vous montrer c'est une première version qu'on pourra réaméliorer et qu'on pourra rechanger. Envoie, alors écoutez, au lieu d'envoyer, je vais plutôt faire ça avec vous directement. Comment est-ce que je peux le... Ah, ça va pas être très visible ça. Hmm, nickel. Ah, partir à ça. Mesdames et messieurs, je vais boire un coup et je vais être votre narrateur pour ces 4 prochaines pages. 3 ou 4, je crois. Ouais, 4. On va s'arrêter. Cette partie-là, je vais pas la lire, je pense. Parce que c'est pas la partie qu'on a le plus retravaillé. On voit en MP, on dira rien. Alors, je pense qu'on va vous donner les 4 premières pages sur le Discord. Et celle d'après, par contre, on va encore les Arcada retravailler avant de Studio, vous. éditeur de jeux de société hybride vocaux. Speak with your game. And thank you, Akatosh, for the follow. Congratulations on this great. Thank you so much for your message. We like the world as well. We love the world that we created.
And the new dragon already shows I love dragons. Yeah, we love dragons as well, and we hope to unlock these stretch goals to really show you guys what it is. So hope hope we'll get there. And yeah, what we're doing right now, it's a bit of it's really a French part, but we'll communicate and we'll give you guys also to our English community the lore book and the English version of the Codex. Sorry, the Codex of Arun. So we're gonna give you like the first 4 pages, I think, describing the world of Arun and what's inside it. And we're gonna do that very soon. So right here, I'm gonna read it to the French community, but you're very welcome to ask any other questions if you have, and I can answer them at some point. Moi, je trouverais ça cool un D20. Ouais, ouais, les D20, on aimerait bien aussi. Ouais. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas. Disons que on va attendre un petit peu de voir si c'est faisable ou pas. Même on adorerait, mais voilà, faut s'assurer que ça puisse fonctionner quoi. Parce que ça peut être quand même très vu jeu de rôle, etc. Je pense que c'est un peu petit quand même pour vous. Hein. Ouais, pas comme ça. Et je vais faire en page simple. Donc, de leur book. Je pense que je vais vous le lire, à moins que vous préférez que je vous le laisse juste devant. Que vous essayez juste à lire. Je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez dans le chat. Si vous voulez que je fasse l'orateur ou alors je me tais pendant 10 minutes et je vous laisse lire. C'est comme vous préférez. Bonjour, je peux faire attention pour Kickstarter s'il y avait une option pour choisir la langue FR. Pour l'instant, pas encore. C'est pas durant le Kickstarter. Alors, ça dépend de 2 choses. Soit, si tu voulais voir la page en français, tu peux aller, en effet, sur. Il y a un petit bandeau qui t'indique que tu peux aller sur notre site internet et voir toute la page en français. Et si c'est pour le choix de la langue du jeu, ça se fera durant le Pledge Manager, donc la prochaine étape du projet. Le narrateur, on peut faire ta voix, c'est le style. Faut pas le lire ça. Hein. Vous savez qu'il va la regarder la rediff. Hein. Faut pas trop bâcher Steven non plus. Non, je rigole, continue, j'adore. Ok. J'ai vraiment mal à la gorge, je suis désolé. Je pense que ça mérite quand même, par contre. Ah, mes amis, vous voilà enfin. Je suis le barde des runes, le conteur de ces terres lointaines et des cœurs proches. Celui qui a appris à rire avec les gobelins, à pleurer avec les elfes et à échanger des vérités profondes avec les nains autour d'un bon tonneau de bière. Imaginez pas que ce grimoire que je tiens est un simple assemblage de feuilles et d'encre. Non, c'est une relique, une cartographie de l'âme des runes, écrite dans le langage des rêves et des souvenirs. Dans ces pages sacrées, vous découvrirez les héros et les vilains qui ont façonné notre monde. Vous explorerez les recoins sombres où se cachent les monstres que même le maître des ombres hésite à nommer. Vous plongerez aussi dans les mystères les plus profonds, en rencontrant des substances si puissantes qu'elles pourraient bien changer le cours du destin lui-même. Ah, mes chers auditeurs, je vous entends déjà murmurer d'anticipation. Et peut-être une pointe d'inquiétude. Rassurez-vous, le voyage que je vous propose n'est pas dénué de risques, mais je vous promets qu'il sera inoubliable. Nous voguerons entre ombre et lumière, entre rire et larmes, et qui sait, peut-être trouverons-nous en chemin quelques vérités universelles. Ou au moins une bonne histoire à raconter autour d'un feu de camp. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez vos âmes, car ce que nous allons partager transcende la simple narration. C'est une aventure, une quête de connaissances, une exploration de ce qui fait que de nous, des êtres intrinsèquement liés à cette terre des runes. En tournant ces pages, c'est peut-être vous-même que vous découvrirez. Ah, mes amis, n'ayez crainte. Je vous promets que notre périple sera aussi captivant qu'une bouteille d'élixir de nain. Car nous allons voyager à travers le temps et l'espace, dévoilant les masques de l'héroïsme et de la trahison, et éclairant les zones d'ombre où se tapissent les créatures les plus insondables. Vous êtes prêts?
Mais bien sûr que vous l'êtes. Après tout, comme disent les nains, on ne découvre pas de nouvelles terres sans consentir à perdre de vue le rivage. Alors, largons les amarres et que l'aventure commence. Moi, je vous avoue que j'ai jamais été très fort pour lire des passages, mais j'espère que ça, au moins, ça passe. Alors, faut que je trouve un chargeur, parce qu'il me semble que mon... Excusez-moi les amis, petit souci technique. Alors, ma quête a été pas très fructueuse. Je vais être obligé de faire ça. Tac. Je lis au PC. Hop, et... C'est parfait. Ah bah écoutez, nickel. Après, ça tombe bien, la prochaine partie, je l'ai pas écrite, mais j'ai un peu remodelé certaines parties, certains aspects. Et c'est surtout la partie que je connais le mieux parce que c'est ce que nous, au studio, on a longtemps examiné de fond en comble avant de se lancer dans l'écriture du lore. C'est l'histoire des runes dans les terres qu'il y a, et dans les ères pardon, qu'il y a. La première, la deuxième et la troisième. Quoi, mais nous allons découvrir juste ici. Et je vous propose qu'on se lance dedans. L'histoire des runes. Ah, la première ère. Une période où même les dieux semblaient être des simples apprentis, tâtonnant dans le vaste atelier du monde. Les elfes vivaient en harmonie avec la nature, ils étaient les gardiens d'un équilibre délicat. Les nains, mes amis, ne se contentaient pas que de creuser des tunnels. Ils étaient les maîtres des fondations, aussi bien littérales que métaphoriques. Construis ton caractère avant ta maison, disait-il, car une forteresse sans âme est comme une chope sans bière. Décorative, mais décevante. Et nous, les humains, nous étions les graines au vent, poussés par notre curiosité insatiable. Nous n'avions pas l'éternité des elfes ni la patience des nains, mais nous avions l'audace. Et parfois, l'audace est le premier pas Arcada vers Studio, l'excellence. éditeur de jeux de société hybride vocaux. Speak with your game. Et parfois, l'audace est le premier pas vers l'excellence, ou le ridicule. C'est souvent une question de timing. Et merci à toi, Yash Samant, pour le follow. Thank you, Yash Samant, for the follow. Dans ce calme paisible, une deuxième ère arrivait doucement. Le monde s'est soudain enrichi d'une nouvelle dimension. La magie des arcanes. Autrefois réservée aux légendes, était devenue la science, l'art et la philosophie du jour. Les nains, avec leur habileté ancienne de forge-runes, ont insufflé à la magie une stabilité solide comme la pierre. Leurs runes n'étaient pas de simples marques, elles étaient la volonté du nain incarné. À Aberlure, ils ont gravé les symboles runiques dans des murs de pierre éternelle, créant une harmonie qui a touché les profondeurs de la terre elle-même. Tandis que les elfes, liés aux forces de la nature, ont plongé dans la magie tellurique, canalisant les secrets de la forêt et du fleuve. Les humains, eux, ont trouvé une affinité avec le pouvoir des mots, des incantations écrites, des grimoires et des parchemins, canalisant les arcanes à travers l'acte sacré de l'écriture. Dans la glorieuse cité de Régor, s'est élevée la plus haute des écoles de magie, un phare d'érudition où les maîtres des différentes disciplines partageaient leurs connaissances. Les guildes, ces illustres confréries d'arcanistes, étaient les piliers qui soutenaient cette période dorée. Et pendant longtemps, elles préservèrent la paix et l'harmonie dans tous les runes. Mais, même au milieu de cette lumière, une ombre s'étendait. Une guilde en particulier, connue sous le nom sinistre de l'œil noir, s'est levée avec des ambitions de fer et de feu. Annexant des terres sombres, menaçant des expériences qui frôlaient les abysses du sacrilège.
sont devenus une caste tyrannique et oppressante. La chute de l'œil noir s'est produite après de longues périodes de résistance formées en réaction à leur tyrannie. Composée de guerriers, nobles, érudits et arcanistes de toutes origines, cette coalition a mené une série de batailles épiques lors de la guerre des mages contre l'œil noir. Bien que la victoire ait été finalement remportée, elle est venue à un coût élevé en vie et en sacrifice. La populace, frappée par la peur de ce qui avait été presque leur ruine, a retourné sa colère et sa méfiance contre tous les arcanistes. Les adeptes de la magie furent pourchassés, persécutés, leurs noms et leurs titres effacés. C'est ce qui est désormais connu comme le schisme de l'œil noir, un temps où la confiance a été brisée et où l'unité des runes fut déchirée. Les nains se retirèrent sous leurs montagnes majestueuses, construisant des cités d'une grandeur jamais vue. Les elfes, méfiants, sont reculés dans leurs forêts, regardant avec suspicion la race humaine. Les humains, bien qu'indomptables dans leur esprit, sont devenus trop ambitieux pour maintenir un équilibre fragile. Et ainsi une ère prit fin. Non dans la célébration, mais dans le regret, dans la perte et dans l'enseignement coûteux où même les plus grandes des lumières peuvent engendrer la plus sombre des ombres. Une leçon pour tous. Pouvoir sans sagesse, c'est comme une flûte entre les mains d'un âne. Beaucoup de bruit, mais pas de musique. Nous en sommes arrivés à maintenant, à la troisième ère. Une période en apparence tranquille où la magie n'est plus qu'un murmure dans le vent, un écho lointain dans les montagnes d'Aberlure et les forêts d'If. Les humains, ces créatures d'ambition et de feu, ont trouvé des demeures dans les contrées de Calais et d'Okan, construisant des cités et des civilisations sans la lumière des arcanes pour les guider. Là, ils sédentarisent et tissent de récits nouveaux, remplis de leur propre forme de magie, celle de l'art, de la science et de la gouvernance. Les elfes, mes chers frères aux oreilles pointues, continuent leurs existences paisibles, en harmonie avec la nature, sous le règne de la sage reine Alana à If. Leurs yeux éternels scrutent les cieux et les terres, conscients que même la paix peut cacher des graines de tourmente. Ah, et les nains, ces forgerons du destin, dont les mains sont aussi fortes que leur volonté, demeurent en grande majorité à Aberlure. Là-bas, ils font des merveilles technologiques dans l'obscurité de leur citadelle souterraine, comme s'ils cherchaient à remplacer la magie qui les a autrefois animés. Mais je vois dans vos yeux la question que vous osez à peine poser. Oui, une ombre s'étend sur Erune. Des murmures émanent des vieilles pierres et des eaux profondes, des chuchotements qui disent que les anciennes sources de magie se réveillent. Serait-ce une renaissance ou le présage d'un nouveau conflit? Ah, mes amis, le temps, ce joueur éternel, seul sait où nous mèneront ces vents du changement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous les auteurs de cette grande épopée. Le monde ne demande qu'à être écrit, réécrit et corrigé. Alors saisissez la plume ou la hache, ou même un simple verre d'hydromel. Car comme disent les elfes de la forêt de Terrilla, la vie n'est qu'un rêve pour les sages et un jeu pour les fous. À vous de choisir quel rôle vous jouerez dans ce théâtre cosmique qu'est Erune. Ah mes amis, préparez-vous à lever le voile sur les légendes incarnées. Les âmes qui ont façonné la trame même d'Erune avec leur courage, leur perfidie ou leur génie singulier. Laissez-moi vous présenter les étoiles qui brillent le plus fort dans le ciel de notre histoire. Eh bien écoutez. Hey Yash Samant, yeah, I can obviously answer in English. You can also type in English if you need. I like, there's no issue with that. You can definitely ask in English. So for tokens in the expansion spells, I'm not really sure what the question is about, but definitely what's going to happen is for the new spells of the expansion, so the monk spells and the huntress abilities, you will have cards. So the monk will have his their own card, sorry,
So the monk will have their card, and also 3 tokens to represent like light and darkness in both faces. And the huntress will have her very own cards to play whenever she needs to. But there will obviously be some cards and tokens for the gameplays that need them. Yeah, of course. SG de 210K, le lorebook en audiobook. Ouais, je pense pas, ou en tout cas pas de ma part. Ça sera mieux fait par quelqu'un d'autre, à mon avis. Là, ça passe, mais c'est pas. C'est pas. En tout cas, c'est pas à la hauteur de ce que moi j'aimerais entendre en tant que joueur. Et bonne soirée à toi, Kevin. I heard the firewall spells, and the core game did not have a token. I don't know the core game yet. I know waiting to receive it. I don't know why all the tokens are missing. I was hoping tokens for everything will be made available. Okay, so there is no like firewall spells. Yeah, okay. So there are tokens not specific to the firewall or like the fire itself, because there is wait, you can see it right here. Let me check that. There's like a ton of spells in a rune. Okay, here. So you can see that there are 18 spell fields for the wizard, and each spell field has 3 spells. So that's 3 times 18, so that's a lot of spells. And we did not want to do tokens for every single spell whenever they need them. So for example, Firewall, but also there's like there's one spell for the Earth field that is also very specific and that leaves a trace on the ground. So we have tokens that are general, like they're called blue pits, and they are square tokens that you're supposed to place on the board to have them. There's just not something really called for fire, but there are tokens to play with. Obviously, there's nothing like kind of missing from the core game, but that is a good stretch goal to have like tokens specific to this spell. So we might think about this. It's possibly an idea that we can look into. Salut à toi Dark, bonne soirée. Regardez les stats communes du KS. Vous avez les localisations des pledgers. Je connais déjà la réponse, mais je galère à trouver des Irénéens sur la côte des Landes. De mettre en relation des gens avec ces stats du KS. Ouais, c'est possible que l'on fasse ça. Alors, le problème, c'est que on n'a pas forcément non plus trop le droit de communiquer par rapport à la provenance des gens, dans le sens où nous, on a l'endroit où vous vous renseignez que vous êtes, mais l'utiliser et le dire, ça va dépendre un peu de la manière dont on le fait, quoi. Si on le fait mal, ça peut nous être reproché facilement. Après, par contre, pour les gens qui sont du même endroit, on va vous proposer de faire des pledges groupés et de faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, même sur le Discord, t'as de quoi, si c'est juste pour jouer avec des gens, par contre, et pas pour recevoir la boîte ou autre, c'est juste pour jouer avec des gens. Tu peux aller voir sur Discord, il y a un channel dédié aux annonces de table et aux annonces de jeux. Du coup, tu peux dire que tu peux donner où tu habites et après les gens peuvent regarder. Et on a déjà eu 2-3 groupes qui se sont formés et qui peuvent jouer grâce à ça. Donc voilà. Mais si tu as des questions plus spécifiques, parce que j'ai peur de ne pas comprendre en fait quel besoin tu as, tu peux carrément nous demander en MP sur Discord ou on nous envoyer un mail à contact d'Arcada. C'est carrément faisable. I heard in the game that you have to write a lot of things down similar to D&D. I don't mind this at all. I was just wondering if that is true. Thanks. Yeah. There you have to write. Well, it's not. Let me explain it. Where's my? I can find my mouse. Okay, my mouse is here. Okay, so this is the character sheets that you'll have when you're playing, and basically what's going to happen is you're going to have to write down. You can see here with attack roll and defense roll your weapons and your protections that you earn, and also all the items, so potions and runes, artifacts, the substances that you gain. So basically, you're with your character sheet, you're making your character evolve and writing down, racing when you're dropping the item or selling it, or etc. So it's similar to D&D in that aspect, but there's not like 2 to 3 pages where you have to write down things. It's limited to this small piece of paper. So you have to write down, but not as much as in D&D, I'd say. But yeah, definitely. Bonsoir à toi, Black Shiny.
J'avoue que ce serait sympa, mais assez conséquent. Je crois qu'il aimerait avoir des tokens qui métallisent les sorts. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi, Jonas. Mais le problème, c'est que je l'ai expliqué en anglais, je vous le réexplique en français parce qu'il peut aussi y avoir des gens qui se posent la question. Pourquoi on n'a pas des tokens pour la déflagration, des tokens pour le mur de feu, etc. Parce que simplement, vous le voyez ici, il y a 18 sorts de la magicienne, sachant que c'est 18 cartes école de magie. C'est 18 cartes où il y a 3 sorts dessus. Il faut faire 18 x 3. Et donc 18 x 3, ça fait beaucoup. Ça fait un peu moins de 60, on va dire une cinquantaine à peu près. Et c'est quand même énorme. C'est-à-dire que sur 50 sorts, même s'il y en a que 20 qui ont besoin de tokens spécifiques, bah, ça fait 20 types de jetons, enfin 20 qui ont besoin de jetons spécifiques, ça fait 20 types de jetons différents. Donc ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. 54. C'est à toi. J'ai pas la calculatrice sous les yeux, donc, et je suis pas très bon en maths non plus. D'ailleurs, j'ai vu les stats de localisation sur KS, c'est hyper intéressant. Ah ouais? Je sais pas qu'on pouvait voir ça. J'irai voir même après, parce que nous on les a en tant qu'éditeur évidemment, mais je suis intéressé de savoir aussi qu'est-ce que vous voyez Unity. Est-ce que c'est là? Ah ouais, incroyable. Il y a 17 backers qui viennent de Montréal, incroyable. Merci à toi Logan pour tous tes efforts. Eh ben écoutez, ça pourrait être faisable pour s'il y a des gens qui ont des besoins très particuliers, vous pouvez carrément nous envoyer un message et nous on vous dira, on vous mettra en relation avec les personnes qui ont besoin ou qui sont intéressées. C'est sûr que pour l'instant, disons qu'il faut qu'on soit attentif et il faut qu'on soit, comment dire, faut qu'on fasse gaffe en gros à comment on transmet ces informations-là que nous on a plus en détail. The miniatures for the card game were bulky and 40mm height scale with 25mm movement, many being taller than 40. Yeah. Definitely Yash Samant. So you can see the miniatures right here. I think I don't have any under I don't have any right here. So this is the base of the miniatures. I think you should be right with 40 millimeters, 40 millimeters tall and 25 millimeter bases. Most of the miniatures that are 1 square by 1 square look like this, depending on what they are, obviously. So the monsters might be a bit smaller or taller, depending on what they are. You can see right here, like living armors, they're a bit taller, obviously, because like there's all of their weapon and they're already like on a high place. But for example, goblins are a bit smaller than the adventurers, which is normal. But the bases of a 1 by 1 square miniature are all the same, and then and they're like almost all on the same scale that you see on the page. So you can see that the miniature here, the base here is really bigger, but the bases are all the same for 1 square, so it can fit on the board, obviously. And so you guessed it. For example, this one is 2 by 2 squares, which is like huge. And on the new expansion, this one is also a 2 by 2, and this one is a 2 by 2 as well. So there's like on the expansion, there's a lot of also bulky miniatures and really big monsters. So yeah, hope you have fun as well with the miniatures. En tout cas, je vais vous dire merci pour les cadeaux durant la campagne et le matos proposé, vous êtes top. Ça répond à plein de trucs que je voulais voir. Le truc de boss c'est tout con, mais c'est très cool et surtout il est très beau. Écoutez, ça fait très plaisir. Merci à toi Gildermeist. On voulait vraiment vous donner les choses qui nous ont été demandées ou qui nous semblaient le plus logique de vous donner en tout cas. On sait que par exemple le tapis de jeu, au final il y avait beaucoup de gens qui le voulaient avant qu'on en parle dans Spark Riders et que Spark Riders ait son propre tapis de jeu. Mais il y avait très peu de gens qui avaient dit bon bah ouais ça serait bien d'avoir un tapis de jeu quoi. En tout cas moi personnellement je l'ai très peu vu à titre personnel. Et dès qu'on l'a fait là sur Erwin, tout le monde était là en mode waouh, trop bien et tout. Le tapis de jeu, c'est une excellente idée. Donc, nous, notre but, c'était vraiment de vous donner le maximum de choses pour que vous puissiez jouer correctement. Il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout besoin de ça et qui ont juste besoin du jeu. Et ça fonctionne aussi très bien pour eux. Donc, le but, c'est que chacun ait ce qu'ils veulent. Petite question, si on a changé de pledge, mais on a commandé le premier jour, est-ce qu'on a accès au codex gratuitement? Pareil, ouais, carrément, gratuit. Comment ça va fonctionner? C'est que si vous avez pledge durant les premières 48 heures,
on va le voir. Et après, si vous avez changé de pledge, donc augmenter ou baisser le pledge, c'est pas important. On va quand même voir que vous avez participé durant les 48 premières heures. Et voilà. Bon, donc t'as pas à t'inquiéter pour ça. Non. Et pourquoi des jetons acryliques pour les PVPM et stamina? Des jetons acryliques. Je sais pas à quoi ressemblent des jetons acryliques, mais ça pourrait être intéressant. Honnêtement, je sais pas à quoi ça ressemblerait des jetons acryliques, donc je ne peux pas vraiment te dire. Après, j'imagine que si c'est stylé, on va regarder, hein. On aime bien tout ce qui est beau et tout ce qui est stylé, donc on ira regarder ça. Ouais, on est déjà là-dedans. Tac. Ok, très bien. Nickel. Des jetons comme en résine, mais transparent, il me semble. Je vais regarder ça. Ah, c'est vrai que j'ai plus de souris, du coup. J'espère que le casque va être... Un setup, si vous voyez le setup que j'ai actuellement, c'est pas improvisé, mais on va améliorer ça dans les jours à venir. Pardon, semaine à venir plutôt. Les jours, c'est un peu... Dans l'idée, ça ressemblerait un peu à... Attendez, j'avais vu un truc bien avant de cliquer là-dessus. Ça pourrait ressembler un peu à ça, quoi. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Si ça peut avoir un vrai intérêt, si on peut avoir un design cool avec, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que le transparent, ça peut toujours être sympa. Après, faut voir aussi la faisabilité par rapport à notre usine. Faut savoir que là, du coup, on va utiliser probablement la même que sur la première version des runes, tout simplement pour économiser les moules les moules déjà faits. Et aussi parce qu'on a bien aimé travailler avec eux. Donc je sais pas si eux ils font ce genre de choses ou pas et si ça se fait bien. Mais écoute, c'est une idée qu'on va transmettre et qu'on va pouvoir discuter entre nous. J'ai oublié de demander aussi, il vous plaît le lorebook? Le codex? Vous avez vu en petite exclusivité. Est-ce que déjà ça vous semble pas mal en termes d'écriture, en termes de voilà, est-ce que c'est à votre goût, est-ce que c'est ce que vous attendiez? Parce que si c'est le cas, je peux directement, à mon avis, je vais pouvoir vous le mettre juste après là sur Discord, et je vais d'ailleurs aussi vous mettre le la tier list, le classement des talents. Je vais essayer de faire ça ce soir, comme ça vous aurez tout et vous allez pouvoir voir un peu les choses là. Bah nickel. Si ça va, Jonas, alors moi ça me va. J'en ai besoin. Ouais. Il arrive. Il arrive. Ok. Faut que j'arrête de regarder ça, les chiffres font que de monter, c'est hypnotisant. Ouais. Je pense qu'on peut pas se rendre bien compte du nombre de personnes qui nous soutiennent déjà, c'est... What dungeon crawler is most similar to Rune in gameplay? I played a lot of dungeon crawler games, so I was just wondering. The closest I'd say would be Hero Quest, and just the fact that the game is based kind of, it's really inspired a lot from gameplay of Hero Quest. However, the application really does something else. It really brings it to a whole new level. With like there being no dungeon master, only a master of shadows who's more like an overlord and plague the monsters. But all the events and all the narrative stuff, it will all be done by the app, and that's the big strength of Arune as well. To also bring in bits of video games components, like whenever you search something, you're gonna have tons and tons of possibilities
and it will be chosen randomly. There will be also like we'll also take into account if the wizard searches the barrel, there's more chances that she gets a magic item than if the warrior does it. You know, so there's a lot of things like this. But mainly in terms of core gameplay, I'd say the closest is Hero Quest, but it's not just the same. Like it's going to the next step, and it's like kind of different a bit. Le book est sympa. Merci beaucoup. C'est moi qui l'ai fait, c'est faux. J'ai fait que vous le lire et remanier 2-3 phrases pour coller le plus à ce qu'il faut. Bon appétit à toi, Jonas. Il y en a dans le jeu Dead Cell. Dead Cell, ça me dit un truc. On regarde ça. Ok. L'épée, je vais voir à quoi ça ressemble. Dead Cells. Là, c'est directement là. Genre, ah oui, ok, c'est ça. Ouais, ok. Ok, ok, bah, très bien. Bah, on va pouvoir voir ça, en effet. Les jetons acryliques, ça peut être une bonne idée. Parce qu'avec les designs qu'on met dessus, ça peut faire un petit truc. Donc, on verra. Hello, Calamar. Thank you for dropping by. Don't hesitate also for you and for Yash Samant. I forgot to say in English as well. Don't hesitate with the message pinned in the chat. You can have there's a link to the giveaway that we're doing. What this is each time we're live, we're putting a link for a giveaway, and you guys can put your name, your mail, and your language, I guess it is, and then you're just in like the giveaway. And each time there's a live, you can participate one more time. So we're gonna take into consideration all the times that you've participated, and you're gonna have a higher chance to to win the giveaway if you participated like the most. And we're giving away a be in the game reward. So not the pledge with the boxes, but only the reward, as in you're gonna be illustrated in the game and you're gonna have your own character and etc. So don't hesitate to participate for the giveaway. It's in the link in the chat. Pas pour moi, je suis français. Merci pour le matter pour donner mon téléphone. Nickel. Les gars, quand je mets FREN, n'hésitez pas à dire bonjour en français, bien. Parce que sinon, je pensais que c'était des anglais. Pas de soucis. Enfin, moi, ça me plaît de parler en anglais, hein, donc si ça vous dérange pas d'avoir de temps en temps un peu d'anglais parsemé comme ça, tout va bien. Désolé pour le moment de solitude. Non, ça, c'est pas trop. J'espère que t'as baqué au moins pour te faire pardonner. Je sais plus ce que je cherche. Je vais voir après c'est qui les 9 backers qui ont pris les 9 fous qui ont pris un bin de game. Numéro 86. Oh, oh. Écoute, tu es pardonné du coup, tu es bien pardonné. How tall will the dragon be? I have no idea. Like, basically, okay. So you can see the big boss, the Medusa, which is like twice the size of our largest miniature right now, our tallest miniature right now, which is like either the Gorgoroth or the troll himself. And Medusa is twice this size. I think the dragon won't be like much taller than Medusa. It might be like a little smaller in terms of height, but it's you can see it like in the stretch goal. It's going to be really with a full wing on the side like this. So there's like a lot of things to add on for us. We don't know yet the exact size, but it's going to be a 2x2 miniature for sure. And yeah, it's going to be like a great looking dragon. Or the dragon would be 8x8. 8x8 squares is a lot. I don't think it's gonna fit. Even if we do like something 3x2 or 3x3 squares, it's gonna be like huge. You guys don't even like. It's almost like a tile, a whole tile. It's yeah.
Comment vous connaissez mon numéro de backer? Je dois être dans les 330. Je crois que c'est dans ton... C'est quand tu regardes en fait dans ton... Sur Kickstarter, tu regardes sur ton profil ou autre. Je vais... Ah, feu de feu de camp. Reposer les oreilles. Parce que l'autre était en train de tourner en boucle. Le live de demain portera sur quoi? Et bah principalement sur les objets Slays. D'ailleurs je vais aller voir. Je vais jouer le jeu un peu. Je vais voir un peu les... Ah, dans les commentaires. Il n'y a pas donné de lien spécial la game? Non, c'est pas celui-là que je voulais. Ah, c'est dans les commentaires. Voilà. Mais pourquoi j'ai pas... Je suis... trompé ou... Ça fait la deuxième fois que je reclique. J'ai l'impression de cliquer sur le bon, mais... D'accord. Il veut pas que j'accède à l'autre. Sur le mail, je suis 531ème. Ben voilà. Par exemple, sur votre mail aussi, vous pouvez l'avoir. I heard that loot items are and such are constantly added to the app. Is that true? If true, that's awesome. Yes, that is true. I can't really show it unless like revealing too much. But like we could add any item. So tomorrow, that's what we're gonna do. Tomorrow we're gonna do a live, and we're gonna add like items that the community has like given us and the ideas that they had. So some of them we're gonna just put in like right away if we think they're good, like they're really good to go inside the game. Or some of them we might tweak them a little, change this or that to make it fit better inside the game. But overall, we're just getting ideas from the community and they're just putting items in the game. And there's like a lot of things that we can change. We can add items. We can add like items as in weapons, protections, potions, runes, artifacts, like anything that you guys can think of. We can add them. Um, we can also change um, the words used in the game. So basically, the first version of the game was translated to English from French, and I myself saw some mistakes in the first translation. So each time I'm playing, or each time someone reports in the English community of the Discord, each time someone reports, "Oh yeah, that's badly written," or "I want to see this improved," I just gotta get to a specific thing with like from our side basically, and then I can change the words used and just the whole sentence in itself. So that has saved us and allowed us to change and to make the game evolve constantly, and like just not having one game that doesn't move at all in the next years. So yes. J'ai passé 30 points pour trouver moi aussi. J'ai vu dans la colonne des pledges 325. Écoutez, je pense que vous avez la réponse à vos questions. Est-ce que j'ai le droit d'accéder à... C'est bon? Je peux enfin regarder... la chaîne Twitch. Elle a juste mis dans le... Nickel. On vient d'avoir 2-3 des messages. Oh là là là. Oh là là là. Bah voilà. Bah c'est ça qu'on va faire demain soir, Slays. Je vais regarder tous ces trucs-là avec Steven. Ça va, il y en a 2-3, mais on aurait pu en avoir... à part ça là. À part ça là. Ça là. Où il y en a 12. Non, et puis il y a aussi... faut pas oublier non plus... Alors attendez. Sur le Discord, je crois. Je vais essayer de regarder où est-ce que c'est. Ça va être dans... Vous voyez pas, mais je vais juste essayer de le choper rapidement. On vous avait mis aussi un lien. Proposer vos propres items. Vous pouvez proposer vos objets ici. Typeform has moved. Ok, nickel. Et donc là, vous pouvez proposer un objet. Donc il y a un lien directement sur le Discord pour ça. Et on va aussi aller piocher dans ce truc-là avec Steven, si on estime que on veut en faire un peu plus que ce qui a été prévu hier, quoi. J'ai hâte, on va encore passer un bon... Ouais, bah oui. Je pense que ça va être sympa, ouais.
Bonsoir, des nouvelles de la pledge Standy. Eh ben écoute, pour l'instant, normalement c'est Steven qui regarde ce genre de choses. Et alors, est-ce que je peux la regarder moi de mon côté? Je pense que je vais pouvoir. Je vais te dire un peu tout ça ici en live. Ah, vous entendez peut-être pas la musique là. Il y avait que moi qui entendais la musique. Un problème. C'est cool la musique. Vous l'entendiez avant aussi ou ouais, j'avais l'impression que vous s'entendait pas trop. Alors je regarde pour le page Standy, hein, je n'ai pas oublié. Surrounded. J'arrive juste pas à retrouver. Ah, c'est ça, ok. Très bien. Alors ça veut dire que je dois aller sur ça du coup. Très bien. Eh bien écoute, je note directement dans les choses qu'on va voir demain. Donc voilà, j'ai un peu noté rapidement, je vais close ça. Et hop, et donc là c'est tout bon. Là je vais voir un peu, j'ai demandé des informations. On va voir un peu combien de personnes il y a déjà d'inscrits pour le Pledge Standy. Et dans tous les cas, dans mon avis, on aura regardé semaine prochaine. Mais comme ça, on pourra le regarder le plus vite possible et vous donner des infos par rapport à ça. Je pense que, en fait, si on vous dit rien, c'est que on attend encore un peu d'avoir des chiffres et de se décider. Et dès qu'on est sûr qu'on va le faire, on va vous le communiquer. Tant qu'on n'est pas sûr, pour l'instant, on garde un peu les trucs de notre côté. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Il y a aussi, on attendait encore un peu des informations de voir s'il y a des gens qui s'inscrivent et qui seraient intéressés. C'est goût de la musique. Bah nickel. Mais là, par exemple, vous l'entendez. C'est ça, excusez ça. Ouais, ok. Très bien. I don't have the core game yet, but would you print out each item you find to be too much or reasonable? Would printing out each item you find be too much or reasonable? Yeah. Oh, so we're not, we don't do printing like cards of the item. That's not something we're doing. We've thought about it. We think it's like there's a lot of things, a lot of items. So having cards specific to those items and then printing them out, that could be reasonable for you. But in terms of how much cards we should do, I'm telling you there's like 300 items to do or so, and to do the cards of them that will be used only if you print them. Basically, they won't be used in the app. There's but I'd say you don't see the card itself in the app. So I think for now, printing the items is not an option. However, as always, that's something we could look into if a lot of people are interested. I know you're not the first one, but we're still waiting to see if there's like more people interested in having their own cards of the items. There's going to be the illustrations of the items though.
like we did the potions for now, and we're hoping to do like all the items that we can. So hopefully you could maybe get the illustration and then do your card if you wanted to. But I know that for now it's not really an option. Sorry. On va faire des tier lists du coup. Ouais, je vais refaire des tier lists. Peut-être pas. Bah, demain soir, du coup, on fait les items. Peut-être mardi soir, du coup. On va faire des tier lists d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Vu que la partie qui parle de la pledge est petit paragraphe au milieu d'un mur de texte, je pense pas que vous aurez des masses de réponses. Pour avoir une idée, il faudrait faire une update avec un sondage. C'est pas faux. C'est vraiment intelligent ce que tu me dis, Mitrandir. je vais le noter. Tac. Nickel. Voilà. Moi, je pense pas que j'aurai une réponse tout de suite au niveau des chiffres, mais au moins, on va faire peut-être une actu concernant ça. Ouais, c'est pas faux. Le serait jeu que tout le monde voulait, le dragon. Ouais. Yes. Ok. Est-ce que j'ai une question? Tu as déjà parlé du gameplay lié au grimoire violet. Ah, vous voulez dire... Attendez, j'y arrive. J'aurais dû prendre le... Ouais, je prends. Nickel, ça. Les Shadow Sanctum, les... je sais plus comment on les avait appelés en français, on avait dit que c'était des sanctuaires maudits, ou des sanctuaires des ombres. Sanctuaires des ombres. On n'a pas forcément défini complètement le gameplay. Par contre, l'idée principale qu'on adore vraiment, c'est que quand il y a un sanctuaire maudit dans une pièce, les aventuriers se posent vraiment la question de est-ce que je vais m'en occuper ou est-ce que je le laisse tranquille? Parce que ça peut donner un buff pour le MO, mais il peut aussi y avoir un risque que moi je perde énormément de choses lorsque je vais essayer de le désactiver, de m'en occuper. Donc l'idée principale à mon avis ça serait que le maître des ombres ait un buff spécifique sur ses cartes, sur ses cartes fléaux. Ça me semblerait pas déconnant. Que en fonction en fait du sanctuaire maudit, il ait un truc avec les cartes fléaux en plus, mais que par contre si les aventuriers veulent les désactiver, les sanctuaires maudits, eh ben, ils se disent vraiment est-ce que ça vaut vraiment la peine quand même de le faire? Je sais pas trop. Donc pour l'instant c'est pas complètement défini dans le sens on n'est pas certain de ce qu'on avance parce qu'on a rien playtesté en plus, mais c'est cette idée là quoi. Are the colors of the miniature shown in the campaign the final colors? Because those colors are great. Yes. A lot of colors are going to be like final or close to final. For example, the adventures, they're final because those are the colors of the base game that's already out. But if I take for a very specific example, the colors of those monsters, so the purple, like really purple-ish monsters, we haven't decided the final color yet, so it's only a prototype. But for all like those red ones or the white ones that you see here, the green ones, yes, they are final because they're already out basically. Si c'est sympa, moi j'aime bien les figurines pour les peindre avec les standees, il y a toutes les couleurs et ça pèse moins. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. La version du PH standees, en tous les cas, on pense qu'on va essayer de la faire à un moment ou à un autre, mais on ne savait pas si on allait vraiment faire une pledge dessus durant le KS. C'est pour ça qu'on a mis un formulaire et qu'on va probablement le préciser dans la prochaine actu pour savoir si des gens sont intéressés. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs, je sais pas si on avait déjà parlé dans une actu ou pas, mais voilà. Nickel. « 1h34 de live. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. On va s'arrêter dans pas trop longtemps à mon avis.
Have any pictures of a fully painted Irune? I'd love to see that. Fully painted? I don't know. Wait. So, I'm gonna pull out my my trap card, basically. I don't know if you've joined this server, the Discord server, but on the Discord server, there's like loads and loads of paintings of the miniatures. I can show you some of them for sure. Like I don't even know which one to choose because there's like tons of them, but fully painted. I don't know. Let me go back in the messages if I can get that. Yeah, that's a very good example. Okay. Other ones. Maybe in the codex? Yeah, for sure. In the codex, we might show those kind of. I'm pretty sure we're gonna show miniatures painted because we've received some great pictures recently. This. Sorry, this is fully improvisation. And good. And so yeah, I have like tons of example. I've just take like two of them. So there's this one and also this one as well, where you have okay, I'll zoom. I'll just leave it like this, and this one as well, with miniatures and different styles of them. You can see that, for example, this person opted for dark and dark wood. The adventurers have some really specific colors, whereas the other one, the adventurers have totally different colors. So yeah, it really depends on whatever you want to paint and what you like. The Fire Camp is a 3D printing. Yeah, the Fire Camp is not in the game, in the core box. There's no miniature of the Fire Camp. Yes, good putting that out. Maybe a painting guide with which color painting you use in each mini. Yeah, sure. It depends on everyone's liking. I know that some professional painters or people that paint a lot have made videos on their YouTube channel, and they like to share their knowledge of painting with the people. So within the Discord server, it's in the French one, but I think I can give you access to only the French part with the paintings. You can see like what they have done, and you can get the inspiration if you're interested. So don't hesitate to ping me on Discord if you want that. And yeah. J'ai une question, c'est du panaché dans ta gourde? Non, pas du panaché dans ma gourde, les gars. C'est de l'eau. On n'aurait jamais dû voir ça avec Steven devant vous. Mais maintenant, il n'y a plus de distance. Pour l'extension de Dragon, possibilité d'avoir un pledge gameplay all-in qui l'inclut, surtout si vous rajoutez d'autres expansions. Possibilité de choisir entre le codex et le dragon pour les early bird vu que c'est le même prix. Et y aura-t-il une version standy si le standy se fait? Oula, de très bonne question. La version standy du dragon, probablement.
si on fait la version standing globale, il est possible que ça arrive. Mais encore une fois, là par contre, je peux rien garantir parce qu'on n'a pas forcément décidé ça entre nous. Pour le Early Bird, non, il n'y a pas possibilité de choisir entre le codex ou le dragon. Le Early Bird, c'est uniquement le codex offert du coup sur les 48 premières heures. Par contre, il y a le pledge gameplay, enfin il y a le pledge all-in qui les inclut. C'est-à-dire que les deux pledges, enfin les trois pledges entre guillemets, le Legendary all-in aura l'extension du dragon offerte dedans. Et le pledge aura l'extension du dragon offerte dedans. Et évidemment, le God Pledge, in the game, aura l'extension du dragon offerte aussi dedans. Donc voilà, ces trois pledges-là auront l'extension offerte si le stretch goal est débloqué. Et voilà, simplement. Il y a des gens vraiment doués, moi j'aurais pas la patience. J'aime les couleurs de figurines aussi, mais c'est sûr que Paint a une autre dimension. Ouais. Bah, le principe c'est que les couleurs de figurines de base aident un peu au gameplay et aident aussi à l'immersion en partie parce que voilà, c'est toujours mieux d'avoir des figurines de couleurs pour mieux se plonger dedans. Après, c'est sûr que quand on peint ses propres figurines et qu'on sait peindre, ouais, ça donne une dimension au jeu, quoi. Mais il faut savoir le faire et il faut avoir la patience. Donc t'as raison, je pense pas que moi non plus j'aurais pu le faire, quoi. Moi, tous les ajouts du KS seront dans la boîte de l'extension. Petite question technique. Ah oui, alors attends. J'ai vu que les sources d'ombre seront disponibles pour tout le monde, mais du coup, comment vous allez les ranger? Car certains n'ont que l'extension, d'autres que la boîte de base. Vous allez faire une boîte en plus? Je suis pas certain de comprendre. Gildermeister, la question. En fait, on aura qu'à se passer. Il y aura deux choses déjà. Premièrement, c'est ce qu'on avait prévu initialement, c'était d'avoir la boîte en fait de l'extension. Donc vous pouvez voir, ça tombe bien, juste ici. Cette boîte-là, c'est la boîte de l'extension où c'est uniquement l'extension de Light and Darkness dedans, et donc avec tout le contenu. Donc les sources d'ombre seront dedans. Et tout le monde aura la possibilité de les avoir. Et ici, juste en dessous, c'est la boîte complète avec la core box, donc la boîte Heroine Adventure, la boîte héroïque, enfin l'extension héroïque, et l'extension Light and Darkness. Donc le jeu de base et les deux extensions. Donc là-dedans, tu as aussi les sources d'ombre en 3D. Donc ça, c'est la première chose de comment on avait prévu. On a aussi décidé que durant le Pledge Manager, tous ceux qui sont intéressés pour avoir la grosse boîte et pour du coup mettre leur contenu dans cette boîte-là auront en fait une grosse boîte avec je sais pas comment ça va se faire, mais je pense qu'ils auront la grosse boîte comme ça avec Light and Darkness ou le contenu héroïque en fonction de ce qu'ils ont. Et du coup, ils ont juste à mettre leur figurine dedans s'ils sont intéressés. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui ont déjà Erune de base, donc Erune Aventure ou Erune Héroïque, ça c'est uniquement pour cela. Et c'est si ils veulent avoir la grosse boîte eux-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment une petite proportion de gens, je pense, mais au moins, ils auront la possibilité. Oh, le God Pledge, comment ça va se passer pour la création du personnage au fait? On va vous recontacter par mail. Ceux qui l'ont déjà... Enfin, on l'a déjà fait du coup pour Spark Riders, on recontacte les gens par mail, on a fait des illustrations, enfin Logan fait l'illustration, ou là ça sera peut-être quelqu'un d'autre aussi, je sais pas, en fonction d'eux. Quelqu'un fait l'illustration que vous voulez, donc que ce soit de vous-même, de quelqu'un que vous voulez, ou voilà, vous choisissez. Et après ça, on vous demande un peu quel genre de personnage vous aimeriez avoir et qu'est-ce que vous pourrez faire, quoi. Et en fonction de toutes vos envies, on va les caler en fait dans nos scénarios au moment où on se dit ah bah là il pourrait y avoir tel PNJ, là il pourrait y avoir tel PNJ. Ça pourrait être vachement intéressant de mettre le tien par exemple. Et donc voilà, on vous recontactera par mail et puis on échangera un peu avec vous. Il faut apprendre Master All-in ayant déjà l'aventure. Alors, tu peux si tu veux Slaze, mais après du coup tu auras l'aventure en trop quoi, entre guillemets. Mais ce que tu peux faire c'est prendre le Legendary All-in, ce que je te conseille de faire en tout cas, pour pas avoir une boîte de contenu en trop, après c'est toi qui vois. C'est prendre le Legendary All-in, utiliser donc avec l'extension et tous les add-ons, et de rajouter dans les add-ons de Kickstarter la boîte héroïque. Comme ça, ça fait quand même une petite différence de prix, mais au moins tu es obligé d'avoir tout le reste en plus, quoi, en trop. Tu rigoles. 1150 backers, mesdames et messieurs. Bravo à tous, on est deux à applaudir dans le studio, mais c'est pas grave. Et bah merci à tous, c'est fou, excusez-moi j'ai vu notre information entre temps. Merci à tous, 1550 backers, c'est incroyable, c'est
C'est beaucoup. 850 personnes qui backent le projet, c'est bien. C'est très très bien. On est très contents. Je... Ça fait très plaisir. Très plaisir. Pour la grosse boîte, si on veut pas un FX, ça vaut le coup de la prendre et avoir une adaptation des thermos dedans. Ouais, c'est ça. Dans la grosse boîte, il y aura une adaptation du coup du- de quoi faire tenir les figues. Le gros truc en plastique qui vous fait tenir les figues. Voilà, il y aura une adaptation cet élément-là qui vous permettra de moins abîmer la peinture. Et je viens aussi d'avoir la confirmation de Mitrandir, si tu es encore dans le coin, qu'on a 93 réponses dans le pledge Sandy, le pledge journée. Donc, on va pas en parler évidemment tous ensemble, mais c'est très très bon signe à mon avis, et on va pouvoir voir cette semaine, enfin semaine prochaine, quoi, qu'est-ce qui sera fait à ce niveau-là. Plus que vos deux précédents, je crois, non. Non, pour l'instant, le nombre de backers, on est encore en dessous de Sparkaders et de Herune. On était à 1400 en termes de backers sur les deux. 1400... 1400 et 1450, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc on va voir. 93 qui ont trouvé le trésor, ouais. Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu caché. C'est pour ça qu'on va en faire une actu. Voilà, voilà. Dans The Mutual, ils ont mis un numéro en dessous des figues et dans le thermo, c'est bien pratique pour ranger après. C'est pas bête. C'est pas bête. Ou alors un truc marrant qui peut être fait, genre la tête de la figurine en 2D. Voilà, un truc un peu sympa, parce que je vous avoue que même nous, des fois, quand on range les boîtes, on se dit ah, c'est vrai que là, on aurait bien aimé savoir qu'est-ce qui passe là. Donc on va voir. Ça, c'est possible qu'on le fasse aussi, si on a le temps. Il y aura un stretch quand on aura dépassé le nombre de backers, je pense. Je spoil, mais je pense. Quand on aura dépassé le nombre de backers du premier rune, ouais, c'est impossible. Bah, de toute façon, vous l'avez vu, il y a eu un stretch goal quand on a dépassé les 1000. Le stretch goal des bards, et de s'engager à faire vraiment 6 musiques spéciales. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, ça fait 1h47 de live. Je sais pas ce que vous en dites, mais je pense que ça fait sympa. Beaucoup mon dernier Kickstarter avec c'est Tonares avec 1,5 million. Eh bien, écoutez, je sais pas comment prendre la réseau, mais merci. Mais en tout cas, nous on est content du montant déjà qu'on a, et puis qu'on a pu avoir pour financer notre projet en tout cas. Si vous avez des dernières questions, je pense qu'on est sur la fin là. Enfin, je vous assure qu'on est sur la fin. Merci à ceux qui Gildermeist. Ah, merci Slaze. Ça me fait aussi plaisir d'être là, hein, les gars, sachez-le. Sachez-le. Et puis ouais, du coup, demain soir, 19h, je crois que j'avais dit. 18 ou 19h, on va revoir les items proposés. On va voir un peu les choses qui va... On va revoir les propositions des autres items, pardon. Mardi soir, je pense une autre tier list. Cette fois-ci, peut-être encore les talents, complétés avec les talents héroïques. Ou alors, on fera, si Steven est d'attaque, on fera celle des aventuriers avec lui. Merci Calamar. Je pense qu'on va faire ça. On va essayer de faire comme ça du coup. Bon, bah n'hésitez pas. Il y a toujours le lien épinglé sur le chat pour la loterie, pour le bin de game. Donc allez vous inscrire si c'est pas déjà fait. Et comme ça, vous aurez une chance de plus de gagner. Ça fait déjà ça de plus par rapport à ceux qui ne sont pas là. Les absents ont toujours toi. Très bien. Eh bien écoutez, moi je vous dis bonne soirée à tous. On se voit demain et passez une très belle nuit. Salut tout le monde!